Alors on va se lancer dans l'installation du contour de Neumann rétroéclairé. Bon bah donc c'est parti, première chose on va déjà ouvrir la voiture. Et un petit truc parce qu'on va rester longtemps avec la voiture ouverte. Donc pour éviter de vider la batterie, on prend un petit outil comme ça, comme un tournevis. Et ici, on vient pousser, clac, 2 crans. Et là, la voiture croit que la portière est fermée. Surtout, ne claquez pas la portière, parce que telle qu'elle est là, vous risquez de casser la serrure. Donc surtout, ne la claquez pas. Si vous la fermez, laissez-la juste comme ça reposer, vous voyez. Ça vient taper dessus, ça ne se ferme pas. Donc ne la forcez pas, si vous partez, ne la claquez surtout pas. Voilà, donc on va démonter la poignée qui est ici avec le boulon Torx qui est juste là. On a également deux boulons, enfin deux vis Torx qui sont dans ces emplacements là. On va y revenir après. Donc on dévisse. Si vous avez des tournevis Torx, vous pouvez plutôt les utiliser plutôt que ça, ce sera quand même un peu plus pratique. Ne faites pas attention à ça, c'est un écran LCD que j'ai rajouté, ce n'est pas censé être là. Hop. Voilà, une fois le boulon enlevé, la vis enlevée, on peut enlever les deux vis qui sont ici. Elles sont plus petites, c'est probablement du T20. Ouais, c'est du T20. Ah non, c'est même pas du T20, c'est du T15. Hop, voilà. Et la deuxième. Voilà. Donc une fois qu'on a enlevé les deux vis qui sont là, on peut déposer la garniture autour de la colonne de direction. Elle est clipsée en 2 ou 3 points de chaque côté, je sais plus exactement. Donc pour la défaire, voilà, faut arriver, bah voilà, appuyer dessus et puis sur les côtés et c'est censé venir tout seul. Et là, normalement, ça vient relativement bien. On est bloqué par le Neumann de l'autre côté, voilà. Ok. Une fois la garniture enlevée, comme on peut voir ici, il faut faire très attention, mais vraiment très attention à toute cette partie-là. Ça là, avec la pièce en plastique qui revient ici, et tout ce contour là, noir, ici, toute cette pièce là, ça c'est l'antidémarrage. Si vous cassez ça, la voiture ne démarrera plus. Donc c'est vraiment, là je peux pas le dire plus nettement que ça, faites très attention quand vous déposez cette pièce. Parce que oui, il faut la déposer. Voilà, il faut déposer ce boîtier. Ça c'est le boîtier anti-démarrage et là-dedans on a une espèce de bobine qui vient lire la puce à l'intérieur de la clé. Voilà, donc si vous cassez si vous cassez cette pièce-là, en sachant qu'elle est vraiment tenue ici par très peu de plastique, quoi, elle est tenue sur ça à peu près, entre mes deux doigts. Si on casse ça, on n'a plus d'antidémarrage. Voilà. Si on revient du côté conducteur ici, on a un connecteur ici un petit connecteur électrique. Ça c'est ce qui va au calculateur pour c'est ce qui relie ce qui alimente le boîtier d'antidémarrage et qui lui permet de communiquer avec le reste de la voiture. Donc on a un petit clip qui est ici là entre le volant et entre la colonne de direction et la pièce. Donc on appuie sur le petit clip. Donc une fois qu'on a défait ce connecteur, on touche plus à ce fil et on vient passer sous le boîtier d'antidémarrage
avec cette fois-ci un tournevis cruciforme, on peut venir défaire la vis qui est juste là. Voilà, la vis, ne la perdez pas, de toute façon c'est la seule à être en cruciforme pour l'instant. Et ça, on vient le faire glisser tout doucement, voilà, autour du Neyman. Voilà, l'anti-démarrage. Si on revient côté, entre guillemets, côté passager, là on a le cache noir. Et c'est ce cache noir qu'on va essayer de... qu'on va remplacer en fait, c'est ça. Donc pour le remplacer, il est clipsé de chaque côté. Voilà. Donc en fait l'idée c'est de prendre, de venir ici. Vous voyez on a les deux clips. Donc de venir appuyer avec deux tournevis, un de chaque côté, et clac, ça sort tout seul. Donc on peut maintenant installer le contour de Neyman avec la LED, enfin la lumière, et le connecteur vers le haut. La façon aussi de savoir si on se trompe pas, c'est que si on regarde, je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, juste là, au bout de mon doigt, au bout de mon ongle, on a un petit picot qui correspond à la position au repos de la clé. Donc ça doit être un alignement avec la partie haute ici, là, la partie du Neyman, dans le prolongement de l'axe de la clé. Donc on pousse, voilà. Et voilà, on fait tourner un petit peu jusqu'à trouver le point qui va bien. Et voilà, ça y est, le contour est mis. On va pouvoir s'attaquer à la partie électronique. Première chose à faire pour l'électronique, c'est d'accéder à la trappe à fusible qui est ici. Donc on vient mettre sa main dans le trou qui est là, on tire, on s'aide avec le pouce ici. Donc ce qu'on cherche nous, c'est le connecteur qui est au bout de ce fil ici. Ça va jusqu'à la console, du plafonnier qui est là-haut. Donc le clip qui est ici, qui maintient le connecteur en place, on appuie dessus, on tire un peu sur les fils, gentiment, et le connecteur vient tout seul. Et là on a les deux fils qui nous intéressent sont les fils jaunes et roses. Le jaune correspond à la masse, il est piloté, en réalité il est relié au calculateur d'intérieur. Je dis une bêtise, il est relié au boîtier qui est là. Le fil jaune permet de piloter l'intensité de la luminosité à l'intérieur de la voiture. C'est un signal cyclique, c'est un signal PWM qui est connecté à la masse. Le fil rose qui est là, c'est l'alimentation en 12 volts de toutes les lumières le moins. On va utiliser des connecteurs rapides de cette forme-là. Alors, pour précision, je déteste ce genre de connexion. Vraiment, je supporte pas ça. Mais bon, on va partir du principe que vous n'avez pas tous les outils pour souder, pour couper les fils. Donc ça, pour du travail, je dirais simple, à l'intérieur, on n'est pas sur une zone qui rouille, c'est parfait. Par contre, n'utilisez pas ça pour des connexions à l'extérieur de la voiture. Si l'humidité rentre là-dedans, on peut très vite avoir de l'oxydation qui va se former sur les fils électriques et le cuivre n'aime vraiment pas ça. Donc évitez en extérieur. Après, en intérieur, bon, j'aime pas, mais bon, tant pis. Maintenant, on va essayer de faire passer le câble électrique d'un bout à l'autre de la console, ici. Donc on va passer le fil par-dessous, sous le volant. Donc là, vous avez deux possibilités. Vous pouvez essayer de faire passer, comme je vais essayer de faire passer le fil par l'intérieur, sans démonter le panneau là, sous le volant.
Ou alors vous pouvez le démonter si vous voulez. Donc pour le démonter, je vais pas montrer comment faire, c'est pas vraiment compliqué, on a juste deux vis, une ici et une autre juste là. Donc ce sont des vis, vous pouvez les attaquer soit avec des embouts hexa, avec des douilles, ça doit être du 8 ou du 7 probablement, ou alors avec un tournevis cruciforme. Donc une fois ces deux vis défaites, ici vous attrapez le panneau par là et vous tirez vers le, enfin c'est pas vraiment vers le bas, il faut vous tirez vers l'arrière de la voiture, vous tirez comme ça, légèrement vers le bas. Et on a un clip ici, on en a un autre là, on en a deux autres là-bas dessous. En plus, moi, bon, j'ai tout ça là en plein milieu, j'ai pas envie d'avoir à tout repositionner, donc je vais essayer de faire au plus compliqué, j'ai un peu envie de dire, mais sans avoir à tout démonter. Voilà, en gros, ce que vous aurez, ce que vous recevrez. Ici, le connecteur qui va sur le contour de Neumann, éclairé. Un câble électrique. Pour faire passer le fil, on va essayer de le tordre légèrement, un peu comme ça, pour lui donner un genre de courbure. L'idée, c'est que il faut qu'il remonte à l'intérieur. Si on fait rien, il va avoir tendance à tomber au fond de la voiture, on ne pourra pas le récupérer. Surtout que le fil n'est pas très très lent non plus, donc on ne peut pas vraiment se permettre de passer n'importe où. Donc on met le fil et on essaie de le faire venir jusque là, et normalement si tout va bien, on devrait voir apparaître... Alors je vais essayer de faire un peu mieux avec l'éclairage. Tac. Ça tient ça? Ouais, ça tient. Donc on vient pousser le fil qui est ici. Hop. Bon, vous allez devoir probablement vous y reprendre à plusieurs fois, hein. Ce serait pas étonnant. Donc, je sais pas si... Moi de là je le vois. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bouger là, blanc. En fait, du fil blanc comme ça, c'est pas plus mal parce que il est repérable plus facilement. Putain, j'y suis presque là. Allez, il faut essayer de le tourner. Pas loin là. Allez, yes, voilà. Donc maintenant que le câble est passé sous la console, sous le compteur, on vient faire passer le fil ici, au-dessus de la colonne de direction. Et on vient pouvoir... Et on peut maintenant brancher le connecteur, la fiche là, dans le contour. On peut pas se tromper, hein, il y a un détrompeur sur la fiche. Voilà, c'est clipsé. Et là l'idée c'est que on veut pas que ces fils puissent passer n'importe où. Il y a un risque qu'ils se fassent coincer là par exemple là par le cache. Donc on va utiliser des colliers. On va utiliser les fils qui sont déjà présents, les câbles déjà présents, histoire d'avoir au moins un point de départ, une forme à respecter. Ok. Ok, et maintenant on coupe les morceaux qui dépassent. Si possible, essayez de faire pointer le bout épais vers l'intérieur. Comme ça, il n'y a pas de risque que le boîtier qui va être par-dessus, que le cache qui va être par-dessus ne les touche. Le dernier. Voilà. Un premier collier, le deuxième, le troisième.
et le quatrième. Comme on peut voir, il y a beaucoup de fils. J'ai coupé, j'ai coupé un peu large. Mais c'est pas plus mal parce que ça va nous permettre de faire notre connexion ici en étant plutôt à l'aise. Et une fois que le câble, que le connecteur sera reconnecté sur le boîtier à fusible, là on attachera les fils correctement de façon à ce que ça se balade pas partout. Pour faire les connexions, on va présenter la partie qui est ici, là, la partie fermée. On va la mettre vers le connecteur. Alors, je vais commencer avec le fil rose. Il n'y a pas vraiment d'ordre, hein. Vous prenez le fil qui vous arrange. On n'a pas vraiment de longueur de fil, c'est pas simple en fait. Ok, voilà, on a entendu se clipser. Une fois qu'on a fait ça, je vérifie que je ne me sois pas pris dans d'autres fils, non, c'est bon. Donc connecter le fil bleu au fil rose. Donc on attrape le fil bleu, on vient le mettre dans le côté qui est ouvert ici. Alors, on ne le fait pas dépasser, c'est pas la peine, c'est surtout pas utile. On vient juste le mettre en butée là, au fond. C'est largement suffisant. On essaie de libérer un peu de place. On prend la pince, on fait attention là à ne pas venir attraper un fil, un autre fil avec la pince. On vérifie qu'on est bien au fond et on appuie. Voilà, ça y est. Et là, la connexion est faite. On vient refermer ici le petit clip. C'est juste un truc de sécurité pour éviter que le fil ne puisse bouger. Et ça y est, là on a fait une connexion. L'inconvénient de ce genre de connecteur, c'est que mine de rien, ils viennent un petit peu couper les fils électriques. Donc c'est pour ça que j'aime pas ces connecteurs. Mais c'est pratique. C'est vrai que je dois avouer que c'est vraiment pratique. Donc pareil, le côté fermé vers le connecteur. Hop. Voilà, ça y est. Donc le fil jaune, on vient y mettre le fil marron. Embuté, c'est très bien. Hop. Pour montrer. Je sais pas si on va vraiment le voir dans la caméra, si, ouais, à peu près. Clac. Voilà, ça y est, la deuxième connexion est terminée. Et on vient fermer la petite trappe pour sécuriser tout ça. Ça y est, on a fini. On reconnecte le connecteur à sa place. Et pour finir, enfin, on prend encore quelques petits colliers. Alors là, il faut quand même donner un petit peu de mou parce que si on fait bouger le volant, vous voyez, le fil bouge avec. Donc il faut lui laisser un petit peu de mou, mais pas trop non plus pour pas qu'il puisse se faire attraper par le mécanisme et se faire couper. Donc on va l'enrouler là. Et je pense que là c'est pas mal. Voilà. Comme ça permet de fixer tout ça à l'armature en acier de la voiture. On serre le collier. Là, vous pouvez laisser ça comme ça, c'est pas gênant. Bon, mais il n'y a plus qu'à tester tout ça maintenant. Donc là, on est branché ici sur l'éclairage intérieur. Donc, comment on peut faire pour tester tout ça? Il suffit d'ouvrir une portière. Donc, je vais ouvrir côté passager. Et là,
ça s'allume. Je ferme la portière. Vous allez voir, dans quelques instants, l'intensité va diminuer. Bon, ça prend un certain temps, je sais plus de combien est le timer. Je crois que c'est 30 secondes. Voilà. Si votre LED ne s'allume pas quand vous ouvrez les portières, c'est probablement qu'elle n'est pas dans le bon sens, d'un point de vue polarité, hein, forcément. Donc si c'est le cas, vous avez une petite encoche ici pour mettre un tournevis. Et il suffit de dévisser de 1/8 de tour à peu près, ça suffit. Et de venir tirer sur la LED. Donc allez-y doucement. Donc on la tourne d'un demi-tour. Vous voyez, on a des repères ici pour insérer la LED. Donc il suffit de la mettre dans le bon sens. Hein. Si ça marche pas d'un côté, essayez de l'autre et normalement ça devrait remarcher. Une fois que l'ampoule est à l'intérieur, on vient visser d'un 1/8 de tour et ça y est, l'ampoule est vissée. Donc là à nouveau, si je monte, voilà, ça fonctionne. Petite précision, tout ça là, surtout ne mettez pas la clé. Si vous mettez la clé maintenant, alors que le boîtier anti-démarrage est dans vos mains, la voiture va pas comprendre ce qui lui arrive, elle va croire que vous êtes en train d'essayer de la voler. Et si vous essayez 3 fois de mettre le contact, elle risque de se bloquer. Donc maintenant que tout est en place, on va pouvoir remonter tout ce qu'on a démonté. Donc vous voyez là, on va bien... ici là, vous voyez bien la bague qui vient se mettre autour du contour de Neumann. Voilà, on appuie doucement, hein, surtout, on fait bien attention. On prend la vis, cruciforme, et on vient la visser. C'était pas la peine de serrer trop fort parce qu'on est quand même dans de l'aluminium. Donc les couples de serrage sont vraiment faibles. Et en plus, le boîtier anti-démarrage lui-même est en plastique. Donc si vous serrez trop fort, si vous ne foirez pas le pas de vis dans l'aluminium, vous risquez déjà de casser le boîtier. Donc le but c'est juste que ce soit serré. Il ne faut pas que ça bouge, mais ne serrez pas trop fort. Maintenant que le boîtier anti-démarrage est en place, on n'a plus qu'à le reconnecter au système. Donc ici, hop, je ne sais pas si on voit, on prend le fil électrique. Et on va commencer par remonter le cache inférieur de la colonne de direction. Et vous voyez cette partie, voilà, là, cette partie circulaire qui vient se mettre autour du Neumann. C'est la partie la plus embêtante à remettre. Donc on essaie de venir mettre ça à l'intérieur comme on peut là. Je vous avoue qu'à chaque fois je galère pour mettre cette pièce là, donc je peux pas vraiment vous donner de conseils. Voilà. Hop. Parfait. Pour installer le cache supérieur, on va venir faire l'inverse de tout à l'heure. On va baisser le volant au maximum. Et le cache se clipse, enfin les deux caches plutôt se clipsent entre eux. Les deux vis qui viennent dessous. Elles peuvent être un peu compliquées à remettre pour pouvoir les aligner. Mais bon, ça se fait bien. Donc là c'est pareil, on vient serrer du plastique dans de l'aluminium. Donc c'est pas la peine de serrer comme un âne. Ça ne partira pas tout seul. Donc là on ressort le Torx 30 de mémoire.
Et il ne nous reste plus qu'à remettre la trappe à fusible. Donc, il faut arriver à la faire passer dans le joint qui est ici. D'une main, mine de rien, c'est pas si simple que ça. Voilà. Et voilà, bah c'est fini, ça y est. Dernier point, on a bloqué la serrure. Donc, il faut pas oublier d'ouvrir la portière. Voilà. Comme vous avez vu, j'ai été obligé d'ouvrir plusieurs fois. C'est parce que sans pression dans le mécanisme, on a du mal à le déclencher. Donc il suffit de venir ouvrir plusieurs fois, de tirer un tout petit peu plus fort que d'habitude. Et voilà, ça suffit pour déclencher le mécanisme. Voilà.